Et coucou mes amis les cancers, c'est votre tour pour commencer ces guidances, flammes jumelles, âmes sœurs, bref, vous prenez vraiment les liens d'âme qui vous parlent, si ça résonne pour vous. C'est une guidance purement sentimentale pour ce mois de juin 2024. Voilà, allez. Bien sûr, comme d'habitude, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du pur sentimental. Donc c'est très intéressant de connaître son signe en Vénus pour pouvoir aller voir tout ça. Ici c'est vous, ici c'est votre autre. Vous vous sentez libre d'interchanger si cela vous parle plus comme ça. D'accord? Donc n'hésitez pas, vous pouvez très bien vous retrouver de ce côté et votre autre ici. Ça dépend de votre polarité, si vous avez switché, etc. Donc on n'hésite pas à se mettre plus du côté de ceux qui nous parlent. Pour les tarots et oracles utilisés, toujours pareil, tout est en description, ainsi que mes coordonnées pour vous guider lors de guidances personnalisées ou d'accompagnement ou pour les renseignements pour mes stages à venir. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter. Je réponds toujours. Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que je n'ai jamais eu le message. C'est pas possible. Voilà, c'est où que c'est dans mes spams, si vous avez envoyé un mail ou autre. Et aussi, je tiens à vous dire qu'actuellement, YouTube rebloque certains commentaires. Donc, je vois les premiers mots, mais je ne peux pas les ouvrir. Je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas pourquoi. Hein, parce qu'en plus, les premières phrases que je fais, les premiers mots que je lis, c'est jamais méchant. Donc, je ne sais pas. Du coup, si je ne vous réponds pas en commentaire, c'est toujours pareil. Vous insistez jusqu'à ce que je réponde. C'est parce que je suis bloquée par YouTube. D'accord? Allez, on y va. Sans plus attendre, pour découvrir tout ça, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chamboulés. On approche la nouvelle lune de ce mois de mai. Elle est le 8. Donc, demain. Voilà. Allez, on a l'énergie de la roue de fortune. Ici, la roue de fortune qui est l'énergie pour le couple, d'accord? L'énergie du duo, l'énergie du lien. Ici, avec cette roue, on me parle vraiment de cette énergie de destin, de changement, de karma aussi, hein, voilà. Peut-être pour certains, vous avez épuré votre karma. Pour d'autres, on va aller voir. Hein, je ne sais pas, j'ai pas encore jeté un œil. J'ai même pas jeté un œil à votre tirage d'ailleurs. Ici, j'ai quoi? J'ai une arcane majeure ici. Une, deux. Ça fait 3 pour ton autre. Toi, tu n'en as pas du tout. Ok. Donc, on voit bien qu'il y a des changements qui vont arriver. Peut-être un peu plus intenses chez ton autre. Tu verras, mais en tout cas, des changements. Il y a peut-être une période de chance aussi qui arrive. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Mais il y a vraiment des énergies très changeantes ici. Alors, on va recouvrir. Pour moi, la roue, c'est vraiment... On vous dit, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard, tout est écrit. C'est vraiment le moment. Ça peut être un moment de chance au jeu hein, aussi, pourquoi pas. Ça peut être une chance dans un domaine, peu importe. Mais c'est surtout d'aller sur son destin, d'être en accord avec ce destin, d'aller oser, aller vivre son destin, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que j'ai en énergie générale sur le lien? Ouais. On est ici dans quelque chose, il y a beaucoup de pensées. Vous pensez beaucoup à votre autre pense beaucoup à vous ici. On est vraiment dans une énergie ici où on réfléchit beaucoup, ça réfléchit, on est beaucoup dans le mental, d'accord? On est un peu, vous savez, le page d'épée, lui, c'est celui qui est un peu impulsif, un peu trop dynamique, qui peut parler très vite sans réfléchir. Attention à ce que vous dites, à comment vous le dites, d'accord? Soyez prudent dans ces énergies-là, parce que du coup, c'est quelqu'un... voilà, qui a envie d'apprendre, qui a envie de plein de choses, mais des fois il peut être un peu
Il est très intelligent, tout ça, le page d'épée, mais il peut être vraiment des fois un peu direct. D'accord? Donc attention à vos paroles, juste. Alors, ton énergie à toi, mon petit cancer. On a la lune, donc je vais dire toi, hein, mais vous adaptez. Et l'autre, je dis toujours il, mais si c'est elle, vous adaptez aussi. On a la lune et on a le diable. Tu as eu deux énergies, toi. Ici, on me parle de grosses peurs, de grosses angoisses, peut-être de doutes par rapport à certaines addictions aussi, c'est totalement possible. Attention à l'auto-sabotage aussi, me dit-on. J'ai l'impression que tu ne laisses pas ton intuition venir à toi, pas du tout. Tu laisses que tes peurs venir à toi. Certes, les peurs sont constructives. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de travailler avec les peurs plutôt que de les nier. Mais après, ça, c'est toujours pareil. C'est chacun prend les choses comme il le souhaite. Mais il y a vraiment cette notion ici de peur de se lâcher de certaines addictions. Peut-être vous êtes dans un lien où il y a beaucoup de dépendance affective aussi. D'accord. Je vais avoir du poisson, du capricorne ici. Je sais pas si ça vous parle. Hein, mais... Alors, quelle énergie pour toi, cancer? L'énergie de ce mois de juin pour toi, s'il te plaît. Ouh. Ouais. On voit ici que tu te sens très seule. On sent qu'au niveau émotion, c'est compliqué. Mais on te dit aussi qu'il y a un avancement. L'avancement, la carte ici, c'est l'avancement, c'est le chariot, d'accord? C'est le mouvement. On te dit de mettre des choses en place pour ce mois de juin pour pouvoir avancer sur ton chemin. Ça peut me parler de déménagement aussi. Alors ici, ce tirage est là pour compléter celui-ci. Ici, on nous dit vraiment qu'il y a cette notion de solitude, d'avancement vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui nous remplit le cœur. Pourquoi? Parce que là, vous vous sentez très seul, tout le temps dans le doute, dans vos angoisses, dans vos addictions pour certains ou certaines. Il y a vraiment cette notion de dépendance affective aussi, qui est très présente. C'est comme si vous vous trimballez vos boulets, là, on me dit, et qu'en fait, vous n'osez pas mettre les choses en route. Et là, on me dit, ça y est, il est temps. Sortez, laissez-vous guider par votre intuition, osez sortir de cette zone de confort, mais vous n'y êtes pas. Hein. Vous restez dans cette situation-là, les cancers, mais vous êtes dans tout sauf dans une zone de confort. Hein. Clairement, pour moi, vous êtes dans une situation plus de souffrance que de confort. Je sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Ton autre, son énergie, c'est la force. La force qui nous parle de courage, qui nous parle de trouver un compromis peut-être dans une situation. Peut-être qu'il ne se sentait pas assez fort ces derniers temps pour pouvoir avancer sur ce lien. Et là, on me dit que ça y est, il y a une forme de courage qui arrive, qui émane de lui par rapport à cette relation, ou par rapport à quelque chose qu'il vit dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Une prise de conscience, j'ai l'impression, par rapport à cet amour passionnel qui vous envahit tous les deux. Mais c'est surtout, par contre, il a besoin de force parce qu'on est quand même sur un 10 de bâton qui est très lourd à porter, un gros stress, un gros fardeau. Cet amour lui fait peur, lui met beaucoup d'angoisse peut-être. Et c'est pour ça qu'il essaye de prendre la fuite comme il peut. Hein? Alors... ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il prenne la fuite, mais ça veut dire que c'est sa seule manière à lui de pouvoir avancer à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Mais ici, on me dit que le fardeau va disparaître, il va trouver la force et le courage de pouvoir comprendre qu'il peut vivre avec, d'accord? Ton défi à toi. Toi, tu te sens très seul, sans amis, sans argent, tu es dans le down, hein. Toi, tu es dans le down, clairement, ici, cancer, c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec le nouvel oracle des sentiments, première fois que vous le voyez sur mes guidances. Je l'ai reçu hier, et voilà, il est là.
Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce 5 de Pentacle par rapport au Cancer? Mois de juin, fin juillet, on voit ici que vous avez été manipulé dans une situation par rapport à un engagement. Il y a un engagement qui est totalement hypocrite ici. C'est pour ça que vous vous sentez très très seul. Alors, ici, de quoi ça peut me parler? Ou vous avez appris que votre autre est marié et vous ne le saviez pas. Et du coup, ben, ça a été la descente aux enfers. C'est ça qui est possible ici. Donc, on pourrait me parler d'une personne plus en début ou milieu de parcours. Ça, c'est possible. Sinon, c'est vous qui vous rendez compte que vous avez une énergie tierce dans votre vie. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, malgré le mariage qui dure depuis des années, ou l'engagement en tout cas, cette personne a été hypocrite avec vous et elle vous a manipulé. D'accord? Ok, sympa. Sympa le message, hein? Waouh. Bon. Alors, attention, j'ai un autre message ici. On me dit que vous vous sentez aussi peut-être très seul par rapport à votre autre qui se fait manipuler dans un mariage. Attention, d'accord? Ça, c'est possible. Qui vit avec quelqu'un et qui se voile la face par rapport à ce qui est en train de se passer dans son couple. Le défi de ton autre, ben, l'engagement, hein, l'engagement, de garder la foi, de garder vraiment cette notion ici ouais, de croyance. Il ne croit plus en rien, là. Lui aussi, il est alourdi sous son fardeau, il est fatigué, il est épuisé. Et en fait, il ne croit plus en rien, il n'a plus la foi, il ne croit plus même pas en votre engagement à vous, peut-être. Hein. On voit que où il y a une notion d'étranger ici. Donc, ou votre autre habite à l'étranger, ou c'est vous qui habitez à l'étranger, ça c'est possible puisqu'on est dans le défi. D'accord? Ou il y a des personnes étrangères qui rentrent dans votre vie et ça dérange fortement votre autre. Ça c'est possible. Beaucoup de jalousie, c'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un de culture étrangère, hein, tout simplement. Alors, il peut y avoir la distance, il peut y avoir la culture qui est difficile parce qu'avec le pape, il y a peut-être une notion de culture différente ici. Et du coup, où les familles ne sont pas d'accord, où vous avez l'impression que de toute manière ça ne fonctionnera jamais parce que vous n'avez pas les mêmes croyances, pas les mêmes cultures, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est ça le défi. Peut-être que votre autre a une autre culture que vous, il se dit mais c'est impossible de toute manière que ça marche avec cette personne, alors qu'en fait il pense à vous nuit et jour, mais il se dit c'est impossible. Voilà, il se met des barrières. Ok. Bon, vous, qu'est-ce que l'univers va mettre en place pour vous aider? Il va mettre en place une petite reine de coupe ici. Une reine de coupe qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de maternage, beaucoup d'intuition. Ça peut être vous, d'accord? Et sinon, c'est un signe d'eau, donc toujours pareil, Cancer, Poisson, Scorpion. Ça peut être une personne. Qu'est-ce que j'ai sur cette reine-là? L'univers vous envoie de la trahison, les amis. De la trahison, là. Vous allez avoir besoin de réconfort. Vous allez avoir besoin de vraiment travailler vos émotions. C'est vous qui allez être trahi, parce qu'on est sur une reine de coupe et vous êtes un signe d'eau. C'est vous qui allez être trahi. Donc vous avez l'impression d'être trahi ou par votre autre, ou par la personne avec qui vous vivez. Mais en tout cas, il y a de la manipulation qui est découverte. Il y a de l'hypocrisie par rapport à un engagement. Donc, ou de votre côté ou du côté de votre autre. Mais en tout cas, vous vous sentez fort trahi. Mais l'univers vous envoie ça pour vous aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un parcours flamme jumelle? L'énergie de trahison. Travaillez votre blessure de trahison, les amis. D'accord? Il y a vraiment cette notion. Ça va vous mettre beaucoup d'angoisse. Hein? Beaucoup d'angoisse. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre par téléphone. C'est quelque chose qui a pu se passer lors d'un anniversaire de mariage. Vous allez peut-être apprendre que votre autre fête son anniversaire de mariage, alors que vous n'avez peut-être pas dit qu'il était marié d'ailleurs. Vous allez vous sentir vraiment très très mal. Et mais on vous dit ici que c'est ce qui va vous aider à avancer.
Vous savez, quand on est dans sa nuit noire de l'âme, ou qu'on passe par des phases difficiles sur ces parcours, c'est là où on avance le plus. Eh oui, ben oui. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à accepter, mais c'est une vraie réalité. Ces parcours sont faits de base, surtout pour travailler sur nous-mêmes, d'accord? Ok, bon. Waouh! Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que l'univers va envoyer pour aider votre autre? Alors lui, qu'est-ce qu'il va lui envoyer l'univers? Il va lui envoyer une petite fuite en catimini. Donc, ou il va prendre la fuite, ou c'est vous qui prenez la fuite. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui essaye de se tirer de cette histoire sur la pointe des pieds, hein, incognito, en se disant, on m'a pas vu, d'accord? Mais il y a la question de fuite ici qui va se passer. C'est pour ça que vous allez vous sentir très seul, très seul. On a l'énergie quand même de la carte de je t'aime. C'est quelqu'un qui... Votre autre, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'arrive pas à gérer cet amour passionnel. C'est trop difficile pour lui. Et du coup, ben, il préfère partir. Il préfère partir, il préfère fuir. C'est peut-être vous qui êtes engagé et pas votre autre. Hein. Je ne sais pas. Parce que là, j'ai la carte du célibat. Il se dit aussi qu'il ne vous connaît pas finalement. Mais il a envie de vous rencontrer. Mais il sait qu'avec vous, c'est la plénitude, c'est la sexualité. Tout va bien, tout est top. Mais je ne sais pas. Hein, vous voyez, hein, si vous êtes là, vous adaptez. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui fuit l'amour. Là, il fuit le je t'aime en fait. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il sait pas quoi en faire de cet amour. C'est trop fort, c'est trop puissant. Il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas le gérer. Il n'arrive pas à se dire que c'est possible, qu'on l'aime autant fort, qu'il vous aime autant fort. Il n'y arrive pas. C'est le destin qui vous a fait vous rencontrer. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des débuts de parcours et que vous êtes vraiment dans le moment où on patauge là et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Vous, vous êtes peut-être marié et en fait, vous êtes dit pétard, mais pourquoi j'ai trompé mon mari ou ma femme? Tout allait bien. Mais en fait, vous avez flashé, vous voyez, flashé avec cette personne, mais ça c'est fait, point, c'est comme ça. Ça ne se contrôle pas. Une rencontre de lien d'âme ne se gère pas, ne se contrôle pas. D'accord? Bon, on continue. Votre état d'esprit actuel à vous, ici, on a le 10 de Pentacle. Vous êtes en train de vous dire, bon, moi, ce que je veux, c'est concrétiser certaines choses. Vous avez envie d'avancer sur certaines choses, vous avez envie d'avancer sur votre chemin. Vous avez même envie peut-être de passer à autre chose. Là, j'ai un site de rencontre. J'ai la satisfaction et j'ai la fidélité. Vous, à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore découvert le pompon. Là. Au moment où vous regardez la vidéo, vous n'avez pas encore découvert le pompon. Qu'il y a eu de la tromperie. D'où... Alors peut-être que vous, c'est votre mari ou votre femme qui vous a trahi. C'est possible. Ou c'est votre jumeau ou jumelle. D'accord ? Mais là, votre état d'esprit actuel, au moment où vous regarderez cette vidéo, vous ne saurez peut-être pas encore qu'il y a eu cette blessure de trahison, qu'il y a de la manipulation, qu'il y a du mensonge, qu'il y a de l'hypocrisie. Ton autre, son état d'esprit actuel. Lui, il se débat comme il peut. Hein. Lui, il prend des coups, il morfle et a la fracture. On a la carte de la fracture ici pour ton autre. Cette rencontre, ça l'a mis, je vous le redis, hein, plus bas que terre. Il est dans sa nuit noire, certainement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si vous êtes en début de parcours ou même en milieu, il se peut que vous soyez que votre autre soit le chaser et qu'ici, j'ai des runners cancer qui regardent cette vidéo aussi, c'est possible. Ou c'est possible qu'en fait, vous soyez juste au début et que vous ne comprenez rien au parcours. Si c'est le cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement. Mais là, c'est...
c'est dur. La fracture est dure. La séparation est dure. Il encaisse les coups, là. Là, ton autre, il encaisse les coups. Mais peut-être des coups qu'il mérite, hein, attention. Mais il essaye de se relever comme il peut. Il essaye de trouver la force de se relever. Mais il y a une blessure de trahison ici qui est difficile. Ou alors, les amis, on peut être aussi sur du fin de parcours et vous êtes passé à autre chose et votre autre, il le vit super mal. Parce que vous en avez eu marre d'attendre. Attention, c'est possible. Attention, c'est possible aussi. Bon. Alors, sur l'évolution du mois de juin, ben vous êtes passé en mode rebelle, là. Vous avez envie d'aller conquérir le monde. Vous avez envie de couper la tête à tout le monde, d'ailleurs. Mais vous, ce que vous avez envie, c'est de rêver. Vous êtes un rêveur, là. Vous avez envie de spiritualité, vous avez envie d'explorer. Vous avez même des capacités, hein, des dons. Alors, j'aime pas trop ce mot, hein, parce que voilà. Mais vous avez des capacités. Vous êtes en pleine intuition, découverte de votre intuition. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion aussi de nouvelle inattendue, là. Vraiment une nouvelle inattendue. Et c'est peut-être la nouvelle, cette manipulation, cette trahison qui arrive dans votre vie, là. Et du coup, vous êtes passé en mode cavalier d'épée, là. Ben, mes pauvres, vous n'êtes pas arrivés. Hein. Ça va très vite. On prend des décisions. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les cancers, là, sur l'évolution du mois? Waouh. Ouais, jalousie. Beaucoup de jalousie, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, de la jalousie. Parler de votre autre, mais c'est peut-être vous. Il y a un rapport, je sais pas, il y a un engagement, je sais pas si c'est toi, si c'est ton autre, j'en sais rien, vous verrez, mais il y a un déménagement ici. Il y a quelqu'un qui part. Ou en tout cas qui fait un voyage, ou il y a de la jalousie à venir par rapport à un déplacement rapide, imprévu, ici. Je sais pas, j'ai l'impression que vous, là, ça vous tombe sur le nez, paf, tac, voilà, c'est... Ou vous vivez en couple, il y a quelqu'un qui vous trompe, ou c'est votre autre, je sais pas, vous apprenez un truc qui vous met mal. Mais qu'en même temps, votre autre est mal aussi. J'ai des vérités qui ne sont pas du tout dites. Hein. J'ai un chakra de la gorge qui est en train de travailler là. Il y a vraiment des choses cachées là. C'est pas... Beaucoup de secrets hein, dans ce tirage. Hein. Mais en même temps, vous épurez du karma. La roue ici de fortune, elle est là pour vous parler de karma. Elle n'est pas là pour vous parler de chance hein, sur un tirage comme ça. Elle est là pour vous parler de karma. Vous allez épurer du karma, blessure de trahison, la fuite, etc. Il y a des choses à régler. Abandon, rejet, etc. quoi. Bon, l'évolution pour votre autre, les doutes, les peurs, hein, pareil. Hein. Ouh là là, lui, c'est pas son meilleur mois, ça c'est sûr. Ici, on lui dit qu'il a la capacité de tout changer. Ce qu'il veut, c'est un nouveau départ. Ce qu'il veut, c'est un nouveau départ, mais il a peur. Il a peur de ce nouveau départ, il a peur de ses propres capacités, il a peur de voir qu'il est capable de tout changer s'il le veut. Il est en train de se poser des questions, c'est trouble. Il avance, mais il ne voit rien, il ne sait pas où il va. Ouais. Il ne vous fait pas confiance ici. Hein. On vous dit, je ne la connais pas. Ça fait que 6 à 9 mois, je ne la connais pas. Alors les datations, je vous le dis, vous prenez si vous avez envie, mais sinon vous ne prenez pas, c'est pas grave. Je ne suis pas très datation, mais ça y est, dans cet oracle, donc je le laisse, mais là, ça pourra parler à certains. C'est quelqu'un qui se dit, mais je ne la connais pas, cette personne, comment je peux l'aimer aussi fort, vraiment, comment je peux ressentir ça? C'est quelqu'un peut-être de culture différente, comment je vais faire pour me dépêtrer de cette histoire? Il essaye tant bien que mal, hein. Il lutte, hein. Il fait tout pour, hein. Il essaye de transformer les choses, il essaye de manipuler cette relation.
Et vous, vous le vivez peut-être comme une trahison du coup. Et oui. Bon, la conclusion pour ce mois de juin, pour vous, les amis cancer, vers quoi vous allez fin juin, début juillet, ben vous avez semé vos petites graines. Hein, et maintenant, vous attendez pour récolter. Vous attendez la récolte. Vous allez être inquiet par rapport à quelque chose. Vous allez arriver à récolter. Vous êtes très angoissé quand même, hein, tout au long de... Vous avez besoin d'une relation libre ou vous êtes aperçu que quelqu'un avait une relation avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, il y a vraiment une notion de... Vous êtes en énergie tierce ou vous... Ouais, pour moi, c'est vous qui êtes en énergie tierce. Alors, qu'est-ce que j'ai en conclusion? Après, on va passer au lien, les amis, restez là. Alors... Les cancers, ouais. Il y a de la compréhension. Il y a de la compréhension. Il y a des choses qui se mettent dans la matière. Superbe. Il y a des choses qui se mettent dans la matière. Ici, il y a beaucoup d'abondance. Il y a de la guérison. La reine de matière, ici, c'est la guérison. C'est la guérisseuse. C'est un lien avec la reine, la terre-mère, hein, avec Gaïa. Beaucoup de compréhension, beaucoup d'abondance ici. Ça va beaucoup mieux à la fin du mois. D'ailleurs, pour votre autre aussi. On voit ici de la stabilité. Il se restabilise. Il célèbre. Il fait la fête. Il a envie d'un engagement. Il réfléchit différemment. Il a envie de revenir à la communication. Très bien. Il a envie de revenir à la communication, mais vous allez devoir attendre... Vous allez devoir attendre la fin du mois de juin, les amis. Par contre, attention, c'est quelqu'un qui est très lié à la nature aussi. Très lié à la nature, les animaux. Si vous avez ce parcours-là commun, ça devrait vous parler, vous donner une éclaircie si ce tirage est pour vous ou pas. Il y a vraiment une notion de connexion à la terre, ici. Allez. On va faire le lien. Ah bah dis donc, les amis, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Mais ça avance, ça avance. Mais pour avancer, il faut passer par des phases un petit peu difficiles. Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. On va aller voir pour le lien. Je vais prendre une carte de tarot ici. Quelle est l'énergie fin de mois, s'il vous plaît, sur le lien pour les cancers de juin? Superbe. Superbe, on apprend. On a la sagesse ici. La sagesse, avec la grande prêtresse, la sagesse, l'intuition, on se laisse guider. Encore la roue, hein. On a encore la roue. Ici, c'est votre destin. Il y a les amoureux et il y a le pape. Célébration, amour, les choix sont faits. Waouh, superbe. Ça finit très très bien, les amis. Ça finit très très bien à la fin du mois. Des compréhensions sur le lien. On vous dit d'accueillir. On vous dit d'accueillir. Il y a un choix à faire, effectivement. On est sur du 2 de bâton. Il va falloir accueillir ce qui arrive, que ce soit vous ou votre autre. Il y a un choix à faire. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour ici. On est encore sur cette reine de coupe qui apporte beaucoup d'amour, de réconfort. Waouh, la fusion, les amis. La fusion. Si vous étiez dans votre dernière séparation ou en fin de parcours et que vous étiez encore à vous poser des questions, parce que des fois, juste avant la réunion, la fusion, il y a vraiment tous ces questionnements, comme en début de parcours. On vous dit ici que de toute manière, on vous annonce, que vous soyez en début, fin, milieu, etc. On vous dit que vous, votre lien est destiné à aller vers la fusion pour ceux à qui ça parlera, vers l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est de faire les bons choix, d'écouter son cœur et pour pouvoir s'accomplir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, aura pu vous aider à vous aiguiller un petit peu sur ce qui vous attend, hein, par rapport... Alors, il se peut que vous commenciez à le vivre déjà maintenant, hein, c'est possible.
ces énergies-là, vous savez, au niveau des fois, on commence à vivre certaines choses plutôt que d'autres. C'est pas grave, vous prenez quand même au moment où vous écouterez, de toute manière, quand vous écouterez cette vidéo, c'est qu'il y aura quelque chose à comprendre par rapport à ça. Oups, j'ai fait une bêtise. D'accord? Donc, si vous tombez sur la vidéo, elle n'est pas anodine pour vous en général. Voilà, si ça vous a parlé, un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Et puis, un grand merci à tous ceux qui mettent de l'argent sur la cagnotte PayPal qui est en ligne en dessous de la vidéo ou dans ma biographie. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de petits dons. Vous pouvez mettre 50 centimes, 1 euro. Voilà, ce que vous souhaitez. Je suis dans la gratitude totale. Merci beaucoup et au revoir.